Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo que je vais consacrer au groupe A de cet Euro 2024. Alors je vais passer en revue rapidement les équipes qui figurent dans ce groupe et ensuite je vous donnerai mon pronostic sur celles qui je pense vont tirer leur épingle du jeu. Alors dans ce groupe A figurent l'Allemagne, l'Écosse, la Hongrie et la Suisse. L'Allemagne joue à domicile donc devrait logiquement mener la danse dans ce groupe A. Alors que la Suisse, l'Écosse et la Hongrie ont toute une chance, on peut dire légitime, d'atteindre la phase à élimination directe. L'une de ces équipes peut-elle défier les autres dans la lutte pour la première place du groupe ? Ça semble plus compliqué. Alors, l'équipe d'Allemagne cherche à rebondir après une décennie de performances médiocres, globalement dans le football international. Et justement, jouer à domicile cet Euro est le meilleur endroit pour le faire, en particulier dans un groupe où elle est favorite. Alors on peut voir que depuis la Coupe du Monde 2014, beaucoup de difficultés avec des résultats très moyens, voire même mauvais, si on regarde un peu les matchs amicaux, avec 6 défaites depuis la Coupe du Monde au Qatar. Mais on peut se rendre compte que pour cet Euro, l'équipe d'Allemagne a décidé de reprendre avec de meilleurs résultats depuis le début 2024. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on peut s'attendre à une atmosphère électrique lors des 3 matchs de groupe des Allemands, avec de jeunes talents immenses comme Jamal Musiala, Florian Wirtz et bien sûr Kai Havertz. Et il ne fait aucun doute que pour moi, l'Allemagne est, je pense, la seule candidate pour cette première place du groupe A. Alors les 3 joueurs que je viens de mentionner ont connu des campagnes fantastiques avec leurs clubs respectifs. Havertz a joué les 16 derniers matchs d'Arsenal en Première Ligue, inscrivant 8 buts et 6 passes décisives. Florian Wirtz, quant à lui, a remporté le doublé national avec le Bayer Leverkusen. Et Musiala a produit 10 buts et 6 passes décisives en 24 matchs lors de la saison de Bundesliga qui vient de s'achever. Alors des bons joueurs dans cette équipe d'Allemagne, il y en a d'autres. Vous avez Toni Kroos, Niklas Füllkrug et Nico Schlotterbeck qui ont tous joué récemment en finale de la Ligue des Champions. Kroos a terminé sa carrière en club avec un autre trophée à son actif. Peut-il répéter la même chose avec l'équipe nationale? Alors quant au coach allemand, il a testé différentes tactiques lors des récents matchs amicaux et ce qu'on peut en tirer, c'est que la Mannschaft jouera probablement en 4-2-3-1 avec Musiala, Gundogan et Wirtz juste derrière Havertz en attaque. C'est donc la configuration la plus probable. Donc comme je disais tout à l'heure, concernant les prédictions, avec tout le respect que l'on doit aux autres équipes de ce groupe, l'Allemagne devrait avoir ce qu'il faut pour terminer en tête du groupe devant ses supporters. Et niveau statistique, les spécialistes estiment que l'Allemagne a 88% de chances d'aller en 16e de finale. Alors concernant les autres équipes du groupe A, on peut dire qu'on a un groupe plutôt équilibré avec tout d'abord l'Écosse qui s'est qualifiée directement pour cette phase finale de l'Euro en terminant 2e de son groupe, un groupe qui était plutôt abordable. L'Écosse va avant tout chercher à obtenir sa première victoire dans un tournoi international depuis l'Euro 96 et ils auront d'ailleurs l'honneur d'ouvrir cet Euro avec un affrontement contre les Allemands. Alors contre la Mannschaft, on peut dire que pour l'Écosse, ça représente la tâche la plus compliquée, mais je pense que les Écossais auront une réelle opportunité de décrocher une victoire au moins contre l'une des 2 autres équipes. Concernant les joueurs clés, l'équipe d'Écosse possède un noyau plutôt solide avec McTominay, John McGinn, Andy Robertson et Kieran Tierney. Alors McGinn a été l'un des éléments clés de la 4e place de l'équipe anglaise d'Aston Villa en Première Ligue, tandis que Robertson, lui, reste l'un des meilleurs arrière-gauche au monde. Alors je pense que cette équipe d'Écosse a une réelle chance de terminer soit 2e, soit un des meilleurs 3e. Et puis le fait qu'elle est en qualification, elle se soit placée devant la Norvège avec 6 points d'avance, ça en dit long. Parce que l'équipe de Norvège, c'est pas non plus une équipe de touristes. Donc comme je disais tout à l'heure, une première victoire dans un tournoi international depuis l'Euro 96 pourrait probablement mener les Écossais en 16e de finale. Au niveau des statistiques, maintenant, les experts estiment les chances de l'Écosse d'aller en 16e autour de 58%, ce qui est plutôt pas mal. Ensuite, nous avons la Suisse. Alors de nombreux experts considèrent la Suisse comme le candidat le plus fort pour la 2e place du groupe A. Les bookmakers le suggèrent également, mais personnellement, je ne considère pas leurs chances énormément supérieures à celles de la Hongrie ou de l'Écosse. La raison principale, c'est l'âge de cette équipe. 3 des 4 joueurs les plus capés de l'histoire sont dans cette sélection. Nous avons donc une équipe vieillissante. Alors certes, sur les premiers matchs de groupe, le physique devrait être là pour ces vieux joueurs entre guillemets, mais pour la suite, ça pourrait être un peu plus compliqué. Nous avons Xhaka, nous avons Shaqiri, qui ont respectivement 123 et 121 sélections avec la Nati.
Saka a connu une saison fantastique avec Leverkusen. Alors pour Shaqiri qui joue en MLS, ça a été un peu plus compliqué puisqu'il n'a marqué que 2 buts en 12 matchs. Cela dit, la Suisse a toujours été connue pour dépasser les attentes dans les tournois internationaux. On ne peut en aucun cas les sous-estimer, même s'ils ont eu une campagne plus lente en qualification pour l'Euro que d'habitude. Comme on peut le voir, la Suisse s'est qualifiée seulement à la 2e place dans un groupe plutôt facile qu'elle aurait même dû gagner. Donc un bilan décevant compte tenu des adversaires comme la Roumanie, Israël, la Biélorussie, le Kosovo et Andorre. Alors la Suisse va certainement passer en 16e et si on regarde l'histoire de cette équipe lors des 5 derniers grands tournois, eh bien c'est la seule équipe européenne avec la France à avoir rejoint les 16e de finale à chaque fois. Et puis on peut voir également sur les quelques dizaines de derniers matchs, c'est que la Suisse ne gagne pas toujours, mais elle perd très peu. Pour les experts, elle est favorite pour la 2e place. Alors de très peu, l'Écosse était à 58,9% pour aller en 16e et la Suisse est à 61%. Pour finir, nous avons la Hongrie. Alors, la Hongrie, est-ce qu'on peut appeler une équipe plutôt imprévisible ? Elle compte beaucoup sur le soutien passionné de ses fans, qui se déplacent souvent en masse. Elle a une défense plutôt bien organisée et des contre-attaques dangereuses, et ça peut poser des problèmes à pas mal d'équipes. Alors, le football hongrois a énormément progressé ces dernières années, et la Hongrie, qui échouait régulièrement pour se qualifier pour les grandes compétitions, eh bien, est de retour. Et on a pu voir ça lors de la dernière édition de la Ligue des Nations. Les Hongrois étaient annoncés pour finir au bas du classement de leur groupe, qui comprenait l'Italie, l'Angleterre et l'Allemagne, sans un seul point. Et au lieu de cela, ils ont pris la 2e place du groupe avec 3 victoires, 1 nul et 2 défaites. Les Hongrois ont confirmé leur forme exceptionnelle pendant ces qualifications pour l'Euro. Ils ont terminé en tête du groupe G avec 5 victoires et 3 nuls, un groupe dans lequel figuraient notamment la Serbie, le Monténégro, la Lituanie et la Bulgarie. La Hongrie a également remporté 2 victoires sans encaisser de but contre le Kosovo et la Turquie lors de matchs amicaux de mars cette année. Et je pense que l'Écosse et la Suisse ont du souci à se faire si la Hongrie parvient à jouer au niveau qu'elle avait il y a encore quelques semaines. Alors selon moi, le principal problème, c'est la forme de certains joueurs de cette équipe, notamment un des principaux attaquants, Roland Salai, n'a réussi que 3 buts et 2 passes décisives en 27 apparitions avec Fribourg en Bundesliga. Szoboszlai a même perdu sa place de titulaire à Liverpool au profit de Harvey Elliott. Donc petit point d'interrogation sur certains points, mais la Hongrie n'est surtout pas à écarter pour passer en 16e de finale. Maintenant, au niveau des statistiques, les experts prédisent que la Hongrie a 59,3% de chances de se qualifier en 16e de finale. Donc c'est un peu moins que la Suisse et un petit peu plus que l'Écosse. Donc mes prédictions pour ce groupe, je vois l'Allemagne et la Suisse se qualifier directement pour les 16e de finale. Ensuite, ça ne va pas se jouer à grand-chose, mais je mets un petit avantage pour la Hongrie à la 3e place et l'Écosse qui se ferait selon moi éliminée. Donc je vous rappelle que si vous n'êtes encore pas abonné à mon service de pronostic gratuit, je vous invite à le faire dès maintenant, soit en cliquant sur le petit encart qui s'affiche en bas à droite, ou alors vous trouverez un lien en description de cette vidéo. Celui-ci s'appelle Pronostic offert. C'était donc ma revue sur ce groupe A. Je vous donne dans quelques heures la même chose sur le groupe B. Bon début d'Euro à tous et à très vite. Ciao ciao.